Et salut à tous, donc dans cette première vidéo de Lost Ark, on va voir ensemble les 8 îles à visiter pour farmer les compos T2. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc dans un premier temps, on va aller au port le plus proche et on va prendre un paquebot pour Heartline. Donc on prend le paquebot pour Heartline et on se retrouve de l'autre côté. Donc une fois arrivé à Heartline, on va se diriger vers la capitale de Heartline. Donc on va utiliser le tripode à l'ouest, à côté du point d'exclamation violet. Donc c'est le journaliste de l'œil de Stern et la quête c'est la destination parfaite. Voilà, on se dirige ensuite vers notre bateau et vers Peito. Donc Peito, je suppose que vous connaissez déjà, donc vous y êtes sûrement déjà passé pour farmer votre T1. À Peito, on fait la suite de quêtes, donc on clique ici et là sur les PNJ, on fait des photos avec eux et on finit normalement donc du coup par le pianiste. On finit par le pianiste et on va voir le barman. Le barman, on va lui acheter les boissons, il vend des boissons donc on va tout lui acheter dans le doute. Il me semble qu'il en fallait 4 mais on va tout acheter, on les consomme et ça va nous valider la suite de la quête. Donc une fois qu'on a terminé Peito, on sort, on repart au bateau et on se dirige au sud-ouest sur l'île d'Hawaiiana. Donc on débarque sur Hawaiiana et là on va commencer à faire la quête violette. On n'oublie pas de temps en temps de faire un petit F5 pour valider. Donc un peu plus au sud, il y a une quête cachée dans cette petite caisse. Donc très important, on gagne donc des stats permanentes et c'est de la dextérité, force, intel, etc. Donc on clique sur la caisse, ça nous débloque la quête et on suit le PNJ qui va être caché à gauche à droite. Comme vous pouvez le voir. Donc je vous retrouve à la fin de l'île pour la suite. Voilà. Une fois que vous avez fini, on sort de l'île, on récupère le bateau et maintenant on va se diriger un peu plus au nord-ouest sur l'île de Liberheim. Donc on se dirige sur Liberheim, l'île de l'amour, on prend la quête violette et on suit la suite de quêtes qui va nous ramener à Hawaiiana. Donc on va retourner à Hawaiiana. Donc je vous retrouve tout de suite là-bas. Donc une fois qu'on a pris la quête à Liberheim qui nous renvoie vers Hawaiiana, donc on y retourne. Et une fois arrivé là-bas, ça va tout simplement nous débloquer une autre suite de quêtes. Donc on suit les étapes, c'est pareil. Allez, je vous retrouve à la prochaine étape. Donc une fois qu'on a fini, on se dirige vers le port le plus proche. On prend un ticket de paquebot pour Silenciera. Et on se retrouve à Silenciera pour la suite de la quête. Donc à Silenciera, si vous êtes des flemmards comme moi, vous cliquez sur le triport. On continue la suite de la quête. Donc je vous mets tout étape par étape à l'écran. Et je vous retrouve à la prochaine quête. Voilà, donc une fois terminé, on va au port et on va prendre un paquebot pour Heartline. Donc on va se diriger vers Heartline en paquebot et on se retrouve tout de suite là-bas. Alors maintenant qu'on s'est approché en passant par Heartline, on fait le reste en bateau et on va à la prochaine île qui est indiquée.
et on fait la suite de quêtes. Donc je vous laisse encore avec les quêtes en détail à l'écran et la route la plus optimisée du coup pour faire les quêtes. Donc là vous allez arriver à un moment où est-ce que vous avez à chercher un PNJ qui s'appelle Nova dans la zone, dans la grande zone bleue. Donc c'est tout de suite donc du côté est de la map. Donc vous montez ici, voilà, vous passez le petit ponton en ferraille, vous redescendez tout simplement de l'autre côté et Nova sera juste là devant vous. Une fois arrivé à cette partie de la quête, donc on va lui acheter tout simplement 5 dagues. Et une fois qu'on lui aura acheté les 5 dagues, la quête sera validée. Donc une fois les quêtes terminées, on va quitter l'île. On va retourner au port le plus proche. Pensez à réparer le bateau si c'est pas fait. Et on prend le paquebot pour Lutéran pour la suite. Voilà, donc on est arrivé à Lutéran donc pour nous rapprocher tout simplement de Liberheim. Et on met le cap tout droit vers Liberheim, l'île de l'amour. Donc une fois arrivé à Liberheim, on va faire la petite suite de quêtes très rapide et à un moment donné le PNJ va vous demander de le laisser seul. Donc on va tout simplement quitter l'île et se diriger vers la suite de la quête. Donc pour la suite ça se déroulera à Lutéran. Donc on va au château de Lutéran, la capitale. On prend le tripode le plus proche de la quête, on se TP là-bas et on continue. Voilà, après Lutéran, donc on retourne à Liberheim. Il a fini son caprice, donc maintenant on peut lui parler et on continue la suite des quêtes. Donc une fois qu'on a terminé, on va se diriger un peu plus au sud-est sur l'île de Fomona. Donc cap vers Fomona. Arrivé à Fomona, on a tout un tas de quêtes jaunes et quêtes violettes à faire, donc on fait tout. Ça prend pas beaucoup de temps.
On en a pour à peu près une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Voilà, donc une fois qu'on a terminé, on va mettre le cap sur l'île d'Insomnia, Ibiza, l'île de la fête. Donc on y va, c'est parti. Une fois arrivé à Ibiza, on parle au portier, on commence la suite de quêtes. On n'oublie bien sûr pas de faire les quêtes jaunes, très importantes. Encore une fois, ça va vous donner les fameuses potions qui vous donnent des stats. Donc ce sera des stats d'endu ou des stats générales. Donc on finit Ibiza et on se retrouve tout de suite après l'île. Donc une fois que vous avez fini de faire la fête sur Ibiza, on quitte l'île, on rejoint notre bateau et on va mettre le cap vers l'île distordue au sud-ouest de Ibiza. Donc l'île distordue et on se retrouve tout de suite là-bas. Ok, donc une fois arrivé sur l'île distordue, vous n'aurez plus accès à la map ni à la mini-map. Donc on va passer du côté gauche et prendre l'entrée du manoir, donc côté gauche. Et une fois entré dans le manoir, on va traverser la prochaine entrée qui est juste là. Et on parle au PNJ et on continue donc les suites de quêtes. Donc une fois arrivé à cette étape, vous allez devoir ressortir du manoir. Donc on ressort et on va re-rentrer par la toute première entrée qu'on avait pris, donc côté gauche, pour accéder à la même dimension. Voilà, et on traverse encore une fois le second portail et il se trouvera tout de suite devant nous
et on pourra donc valider la suite de la quête. Donc une fois arrivé à la dernière étape, il va vous demander donc de lui trouver un objet dans un coffre du cube. Le cube, bah, on laisse ça pour plus tard, donc vous ferez ça à vos heures perdues. Il va falloir tout simplement avoir un ticket d'entrée pour le cube et le faire, et vous aurez une chance de drop cet item dans un des coffres du cube depuis n'importe quelle capitale. Donc pour l'instant, on laisse ça de côté pour la suite. On quitte du coup l'île distordue et on va mettre le cap vers l'île du crépuscule un peu plus à l'ouest comme indiqué, et on se retrouve tout de suite là-bas. Une fois arrivé, vous allez avoir un certain nombre de quêtes à faire, des oiseaux à libérer, des gens à consoler, etc. Et vous allez arriver à une étape où est-ce qu'on va vous demander de vous déguiser et d'aller faire un donjon avec ce déguisement. Donc je vous retrouve à l'entrée du donjon. Alors une fois arrivé à ce fameux donjon, donc on rentre, et là je vais vous laisser avec la route la plus optimisée pour le faire. C'est un petit peu compliqué, si vous faites attraper par les zones, bah, on recommence depuis le début. Donc essayez bien de suivre le chemin que je vous montre. On valide les petits tableaux, et voilà, donc on se faufile, et je vous retrouve à la fin du donjon. Donc je vais profiter de ce petit moment donjon pour vous inviter sur ma chaîne Twitch. Alors pour le moment, je farm tout simplement les compos pour le T3. Et notamment on fait du PVP, donc c'est du PVP chill entre nous. On essaye de s'améliorer donc dans des parties personnalisées, et on invite assez souvent des viewers à venir practice avec nous, donc vous êtes les bienvenus. Je vais mettre la chaîne en description, et je vous attends sur les lives.
Donc une fois qu'on a validé la quête du donjon et la suite, on va du coup, pour moi, je me suis TP tout simplement là où j'avais mon foyer, et la suite se passe à Fierbourg. Donc on se dirige à Fierbourg pour la suite. Voilà, à Fierbourg, on se dirige vers la cathédrale, la toute première cathédrale qu'on visite dans le jeu quand on est niveau 10. Et on va faire la petite suite de quêtes qui est ultra rapide dans la cathédrale. Une fois qu'on a terminé la suite de quêtes de la cathédrale, on va se diriger tout simplement vers le port. Et on va prendre un ticket pour Yorn, donc le paquebot pour Yorn. À partir de Yorn, on prend notre bateau, on n'oublie pas de réparer bien sûr, si c'est pas déjà fait, et on se dirige un peu plus au sud-est vers l'île de Gravis. Donc une fois arrivé à Gravis, on va faire les petites suites de quêtes qui sont disponibles. Toutes les quêtes, hein, vous les faites toutes, c'est très rapide, ça prend 5 minutes à peu près pour Gravis. Voilà, une fois Gravis terminé, on va se diriger vers un autre bateau et on va se diriger vers le point de quête suivant qui est donné en pleine mer. Voilà, donc on pense bien à valider tous les points. Donc une fois tous les points validés, ça va nous débloquer l'accès à l'île d'Hypnose. Et donc on y va. Donc let's go pour les yeux d'Hypnose. Donc une fois arrivé sur Hypnose, on va faire les suites de quêtes. Donc je vous laisse bien avec les quêtes étape par étape à l'écran. Suivez-les bien pour pas être perdu. Et voilà, donc je vous retrouve tout de suite après. Arrivé à cette étape, vous aurez des petites caisses, donc vous les activez, vous cliquez dessus. Il y a des rats qui vont apparaître et c'est là qu'on peut utiliser l'item, donc avec F5 pour les rats. Et on pense bien de temps en temps à valider les quêtes déjà terminées, donc en cliquant dessus, en dessous de votre minimap et en cliquant terminer. Ça m'arrive des fois de l'oublier, donc j'en profite pour vous faire un petit rappel. Alors quand vous arriverez à la quête où on vous demande de réveiller les pirates avec des bombes à eau, il n'en a que très peu, donc essayez de repérer ce que vous voyez, vous leur jetez la bombe à eau dessus. Je vous conseille de monter ensuite, il y en a un autre au-dessus, et le temps de faire l'aller-retour, ça aura déjà rip-hop, donc le moyen pour moi que j'ai trouvé le plus rapide, c'est de faire l'aller-retour entre celui de l'entrée de la taverne et celui du dessus.
Voilà, donc à la fin des quêtes, vous aurez assez de matériaux pour monter assez haut en e-level. Pour ma part, de 820 à 970, car je manquais de matériaux de fusion, mais j'aurais bien pu monter bien plus haut. Donc voilà, si vous avez aimé, je vous demande de laisser un petit like, bien sûr on sub, et je vous retrouve sur Twitch en live.